Le hockey sur glace, pour moi, c'est une addiction. Ça m'apporte un équilibre au quotidien. J'en ai été privée pendant 1 an l'année passée parce que j'ai été blessée au genou. Et je dirais vraiment que c'était une addiction et que ça m'apporte un quotidien plus enjoué et je me sens mieux comme ça. Comment as-tu commencé le hockey sur glace? J'ai suivi les pas de mon grand frère. Ça a toujours été un modèle pour moi, ça a toujours été quelqu'un que je vénère entre guillemets. Et j'ai voulu commencer à l'âge de 8 ans. J'ai tanné mes parents pendant 2 ans. Et puis à l'âge de 10 ans, ils m'ont laissé m'inscrire au hockey. Tu vas évoluer cette année en féminine à Tours et en mixité avec les hommes à Nantes en U17. Peux-tu nous expliquer rapidement comment cela est-il possible et quels sont les bénéfices de ce double parcours? Ma licence principale, elle est à Tours en féminine, donc c'est mon club d'origine, donc j'ai voulu garder cette licence principale. Et une licence mixité à Nantes, dans la mesure où j'ai fait des choix certes sportifs et scolaires, mais aussi personnels en suivant mon copain sur Nantes. Donc c'est sûr que ça va m'aider à apporter peut-être mon expérience dans mon club de cœur en féminine et autrement peut-être atteindre un championnat avec plus de rivalité en jouant avec les garçons en mixité. Te prépares-tu de la même manière pour un match en mixité et pour un match en équipe féminine? Depuis cette année, j'ai commencé un master première année en préparation mentale et ça m'a beaucoup servi, entre autres par rapport à la blessure de mon genou et notamment aussi tout ce qui est préparation d'avant-match, la gestion du stress, le contrôle de soi et puis gérer toutes les petites choses qui peuvent intervenir avant un match qui sont bonnes à gérer. Et je pense que du coup j'ai pu conceptualiser tout ça et faire une préparation type, quel que soit l'enjeu du match, quelle que soit l'équipe qui est en face ou l'équipe avec laquelle je joue. Donc j'ai pas forcément de distinction entre tout ça. Tu as effectué 4 ans au sein du Pôle France. Cette structure a-t-elle été bénéfique dans ton parcours de sportive et d'élève? Alors quand j'étais là-bas, j'étais en licence de biologie, j'ai commencé par une licence de biologie. Je pense que ça m'a apporté une certaine maturité, une certaine autonomie dans l'organisation du travail personnel à la maison. Et suite à ça, plus sur le côté sportif, je pense que ça a été vraiment un accélérateur de développement, tant technique que tactique, et même au niveau physique, parce que c'est ce qui me manquait à la base. Quel est ton modèle sportif? Je pense pas avoir de sportif particulier en tête. Je pense à un entraîneur qui m'a entraînée pendant mes plus jeunes années à Tours. C'est la personne de Martin Boulian, un Canadien. J'aimais sa façon de voir le hockey, sa façon de même nous manager quand on était plus jeunes. Et c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée alors que j'étais vraiment jeune à ce moment-là. Quand on me parle de modèle sportif, je pense à lui. As-tu un rituel personnel d'avant-match ou un que vous partagez avec l'équipe? Personnellement, donc comme je disais, avec le master de préparation mentale, ça m'a permis de conceptualiser ma routine de pré-compétition. Et ça, c'est plus personnel avec l'imagerie visuelle, l'imagerie mentale. À se répéter les schémas de jeu, les engagements ou même des éléments plutôt techniques. Entre nous, féminité, hockey sur glace, est-ce possible? Je pense que oui, tout à fait. Je pense que c'est avant tout une histoire de personnalité. C'est pas parce qu'on a un garçon manqué qu'on va s'inscrire au hockey. C'est pas parce qu'on fait du hockey qu'on va devenir garçon manqué. Non, je pense que c'est avant tout une personnalité. Avant de faire du hockey, certes, j'étais plutôt à mettre des joggings, mais je me suis vite transformée. Une anecdote à partager avec nous. Je pense à Rouen, au championnat du monde en 2015. Donc j'ai suivi et j'ai encouragé les filles depuis les gradins par rapport à mon genou. Et j'ai quand même réussi à me faire mal au doigt de pied, à l'orteil, au petit orteil. Le médecin m'a recousu à la fin parce qu'en fait c'était pendant le dernier match et donc on savait qu'on avait la médaille de bronze. Je suis allée fêter ça avec l'équipe sur la glace. Elles sont toutes venues vers moi, on a sauté, sauf que évidemment c'était en période presque estivale et j'étais en sandales. Donc il y a une fille qui m'a sauté sur les pieds avec les patins. Mais se faire recoudre avec une médaille de bronze autour du cou, c'est presque anesthésiant. Un message à faire passer aux jeunes hockeyeuses. Beaucoup de persévérance, beaucoup de travail, du sérieux et le plus important c'est de prendre du plaisir en jouant, c'est ce qu'il faut, c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui.